Alors concernant le mécano, fait d'alliage d'aluminium et d'acier juste derrière moi, certains l'auront peut-être reconnu, d'autres sûrement pas du tout. Mais là pour qui d'ailleurs ce sera quelque chose de complètement abstrait. En fait c'est un moteur, c'est un bicylindre en V à 90 degrés, un moteur Aprilia et c'est la nouvelle évolution du V-Twin qu'on trouvait jusqu'à présent dans les Dorso Duro et Shiver 750. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évolution de cylindrée, c'est là où tout se passe finalement. Le bloc moteur a pris 11 mm de course, passant à 896 cm3. Et si la puissance ne change pas, restons à 95 chevaux, ce qui lui permet au passage de pouvoir répondre au permis A2, avec la réduction de puissance, eh bien, il prend du couple, il passe les 9 mètres kg de couple, et puis du coup, on s'attend à des motos beaucoup plus vivantes. Donc, version roadster, la Shiver 900, qui elle, évolue moyennement au niveau partie cycle, puisque c'est globalement la même moto, si ce n'est que la fourche est un peu révisitée. On note un habillage un petit peu revu, allégé sur sa partie avant principalement. Tout ce qui est entourage de radiateurs, les écopes au niveau des prises d'air, et puis l'entourage d'optique de phare a disparu. Et puis surtout, on note l'apparition d'un tableau de bord TFT couleur repris à la 1100 Tiono de cette année. Donc ça, c'est un super truc, parce que du coup, on se retrouve avec une Dorso Duro également, avec le même tableau de bord. Elle est de l'autre côté et donc on se retrouve avec une gamme de moyenne cylindrée qui est manifestement performante, super bien équipée avec du traction control servi de série. Donc voilà, on espère que dynamiquement ça va le faire, on imagine que ça va le faire et on espère les retrouver rapidement en se disant qu'avec cette cylindrée là, Shiver et Dorso Duro vont se relancer sérieusement dans la bagarre.